Bon, salut à tous, c'est Tristan et aujourd'hui on se retrouve pour parler tech. On va parler matos, on va parler son, on va parler micro. Bon, comme vous le savez, je suis pas du tout expert en retouche son, c'est pour ça que je vous présente souvent des micros faciles d'utilisation, des micros dits plug and play, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire aujourd'hui avec le Rode VideoMic Pro Plus. On commence avec sa fiche technique. Alors c'est un micro directionnel, c'est-à-dire qu'il ne capte que les sons devant lui et très légèrement derrière, histoire d'écouter les commentaires du caméraman. Niveau taille, pour le coup, il est assez imposant, hein, on peut dire qu'il a de la gueule. Dans la boîte, on vous fournit le micro, la batterie, le câble d'alimentation et un câble jack 3.5 pour relier le micro au boîtier. Bon, il y a ce qu'il faut, mais un petit Dead Cat en plus, voilà, ça fait pas de mal pour ce prix-là. Et quand je parle de Dead Cat, je parle de ça, hein. Calmez-vous les végans. Niveau fiche technique, je vais vous faire un petit comparatif à l'écran entre le Rode VideoMic Pro classique, donc le modèle de base, et le Rode VideoMic Pro Plus, qui est censé être un petit peu l'upgrade de ce modèle-là. Voilà, c'est vraiment histoire de vous montrer un petit peu les différences entre ces deux micros et voir si ça vaut le coup en 2021 de changer de modèle si vous êtes déjà un possesseur de ce dernier, ou par rapport à votre budget, si c'est cohérent d'acheter la version Plus ou de rester sur la version de base. Alors on va tout de suite commencer avec l'alimentation de ce micro. L'accès à la batterie est relativement simple, il suffit d'appuyer sur le côté pour que ça s'ouvre et à l'intérieur on retrouve une batterie de chez Rode que l'on peut directement recharger depuis le micro avec un câble micro USB et ça pour le coup c'est vachement pratique. Une charge complète de batterie équivaut à environ 100 heures d'autonomie et si vous tombez en rate de batterie vous pouvez toujours remplacer celle-ci par 2 piles AA. Et ça c'est vraiment cool. Et dernière chose très pratique avec l'alimentation, c'est que le micro s'allume en même temps que la batterie. Et ça c'est vachement utile, surtout quand vous oubliez d'éteindre votre micro ou justement que vous oubliez de l'allumer. Voilà, vous videz pas votre batterie et vous foutez pas en l'air une vidéo parce que vous avez oublié de l'allumer. Et rien que pour ça, ce micro est juste super pratique. Maintenant, niveau connectique et ergonomie, on retrouve un câble jack 3.5 avec un système de filetage. Et ça, c'est très pratique si vous avez des câbles jack spéciaux que vous pouvez visser pour être sûr qu'ils ne se détachent pas du micro. Le câble n'est pas fixé au micro, ainsi si vous tirez dessus, le câble ne se cassera pas, contrairement à l'ancien modèle. On a aussi sur le micro un système de suspension anti-vibration qui reste à tester, mais c'est toujours bon à prendre. Le seul souci que vous pouvez avoir avec ce micro, c'est lorsque vous voulez prendre des photos avec le viseur, vous ne pouvez juste pas, le micro est trop gros et avec le câble, vous allez juste vous crever un œil. Maintenant, on va passer un petit peu aux options de ce micro. Donc en termes de fréquence, on se situe entre 20 Hz et 20 000 Hz, donc ce qui est plutôt pas mal pour un micro directionnel de ce prix-là. On a, comme sur l'ancien modèle, la possibilité de booster de 20 décibels ou de réduire de 10 décibels, tout dépendra de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ça permet de s'adapter facilement s'il y a beaucoup de bruit ou justement si le sujet est assez loin. Voilà, vous réglez ça en direct et c'est bien plus pratique. Vous avez un filtre de 75 Hz ou de 150 Hz. Vous pouvez aussi booster les hautes fréquences pour un Dead Cat par exemple qui lui aura tendance à atténuer les basses fréquences, et on a une piste de secours qui va enregistrer 2 pistes audio. Donc on aura une première piste qui sera avec les paramètres que vous avez mis pour enregistrer, et la seconde qui se superpose au fichier avec moins 10 décibels, histoire que voilà, par exemple vous faites une interview de quelqu'un en ville, un bus passe derrière, pour éviter de saturer le son, vous pourrez ainsi jongler avec la piste à moins 10 décibels et la piste classique, voilà, pour pas vous détruire les oreilles et foirer votre vidéo. On se retrouve en extérieur pour tester le micro, c'est parti. Ok, donc là on se retrouve en extérieur, je suis actuellement dans une forêt, donc bon, j'ai une route pas très loin, donc on risque d'entendre passer des voitures. Mais voilà, on a un petit cadre naturel, c'est sympa, on va tester ça un petit peu dehors. Donc là je vais me positionner à 2 mètres de la caméra, et je vais lire un petit texte de George Orwell 1984. Année 1984 en Océanie. 1984, c'est en tout cas ce qu'il semble à Winston, qui ne saurait toutefois en jurer. Le passé a été réinventé, les événements les plus récents sont susceptibles d'être modifiés. Winston est lui-même chargé de réécrire les archives qui contredisent le présent et les promesses de Big Brother. Grâce à une technologie de pointe, ce dernier sait tout, voit tout. Liberté et servitude, ignorance et puissance, telles sont les devises du régime. Donc voilà, le petit test à distance. Là je vais aller à 4 mètres, je vais augmenter un petit peu les décibels depuis le micro. Ok, donc là je suis à peu près à 4 mètres, je vais relire le même passage. Année 1984 en Océanie, 1984. C'est en tout cas ce qu'il semble à Winston, qui ne saurait toutefois en jurer. Le passé a été réinventé, les événements les plus récents sont susceptibles d'être modifiés. Winston est lui-même chargé de réécrire les archives qui contredisent le présent et les promesses de Big Brother. Grâce à une technologie de pointe, ce dernier sait tout, voit tout, liberté et servitude, ignorance et puissance, telles sont les devises du régime.
Et là je vais me placer du coup à 7 mètres. Donc là je suis à 7 mètres, donc je pense que c'est vraiment le plus loin pour rester audible. Je parais tout petit. Donc je vais relire encore le même passage. Année 1984 en Océanie. 1984, c'est en tout cas ce qui semble à Winston, qui ne saurait toutefois le jurer. Le passé a été réinventé et les événements les plus récents sont susceptibles d'être modifiés. Winston est lui-même chargé de réécrire les archives qui contredisent le présent et les promesses de Big Brother. Grâce à une technologie de pointe, ce dernier sait tout, voit tout, liberté et servitude, ignorance et puissance, telles sont les devises du régime. Et on se retrouve en intérieur pour tester le son du micro voilà, dans ma chambre, sachant que comme je l'ai dit j'ai des grands murs et j'ai pas de système pour isoler, donc forcément il y aura un peu de reverb, mais le son reste quand même très complet il me semble. Je vais lire un petit peu du George Orwell. Année 1984 en Océanie. 1984, c'est en tout cas ce qui semble à Winston, qui ne saurait toutefois le jurer. Le passé a été réinventé et les événements les plus récents sont susceptibles d'être modifiés. Winston est lui-même chargé de réécrire les archives qui contredisent le présent et les promesses de Big Brother. Grâce à une technologie de pointe, ce dernier sait tout, voit tout, liberté et servitude, ignorance et puissance, telles sont les devises du régime. Bon là on va passer à la séance de test, donc je vais faire différents tests, ça va faire un petit peu de l'ASMR. Voilà, on part sur une vidéo ASMR. Maintenant on va passer au bruit de main. Bon, ça a l'air con mais voilà, s'il y a un impact sur le micro, qu'est-ce que ça fait? Donc là, typiquement je touche les côtés du micro. Et là je vais toucher la base du micro. Voilà, je fais des petits coups. Pareil sur le boîtier. Maintenant le test du tremblement. Voilà, donc là est-ce que quand je parle ma voix reste correcte ou pas, sachant que je fais bien trembler le trépied là. Maintenant le test du silence. C'est bien hein. Et enfin je vais faire un bruit de télé pour que vous voyez un petit peu la différence voilà, entre droite, gauche, devant, derrière. Et dernier test, je vais souffler sur le micro, voilà, voir ce que ça fait, est-ce que ça absorbe bien le vent ou pas, parce que dehors il n'y a pas de vent. Donc je vais le faire depuis ma chambre. Voilà, j'espère que ça vous a pas trop détruit les tympans. Donc on va pouvoir conclure en forêt, voilà, c'est sympa, il n'y a pas trop de bruit. Il y a des moustiques, mais bon, c'est pas grave. Putain. Donc ce micro m'a coûté à peu près 270 €. Bon, faut savoir que je l'ai payé plein pot, je l'ai acheté à la Fnac. Voilà, on connaît la Fnac. Mais vous pouvez le trouver pour 200 € chez Amazon. Alors qu'est-ce que je pense de ce micro? Sachant que je suis pas expert en son, en tant qu'amateur niveau son, je le trouve vraiment sympa parce que j'ai vraiment un son de bonne qualité, je fais pratiquement aucune retouche son, c'est vraiment le son brut qui sort du micro là. Puis niveau ergonomie, niveau option, niveau connectique, enfin tout est franchement parfait. Pour une fois sur un micro, c'est une batterie et pas des piles, et ça fait plaisir. Si je devais maintenant comparer ce micro à sa version plus classique qui coûte actuellement 180 €, donc on est vraiment à 20 € d'écart, ce qui est rien du tout, pour de réels changements qui sont vraiment efficaces. En effet, entre ces deux micros, la qualité ne change pas vraiment, on a juste un petit peu plus de fréquence sur le Video Micro Plus, mais c'est pas ça qui va réellement faire la différence. Par contre, au niveau de l'ergonomie, des options et de la connectique, c'est là que les choses changent vraiment, et pour 20 € d'écart, franchement, mettez-les ces 20 €, prenez ce micro là. Je pense qu'en 2021, le modèle classique n'est plus du tout intéressant. Pour 20 € seulement, prenez la version plus et ça vous changera la vie. Et d'ailleurs, c'est ce micro qui va me servir pour toutes les vidéos en extérieur et les vidéos où je suis face cam. Voilà, je garderai mon Blue Yeti que pour la voix off. Bref, j'espère que ce petit test vous a plu et que j'ai pu vous aiguiller si vous comptiez l'acheter. N'oubliez pas le petit like, ça permet de stalker la vidéo et de vous abonner pour me soutenir. On est bientôt 200 et ça me fait plaisir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Enfin bref, je crois que j'ai tout dit. C'était Tristock et je vous dis à plus. Ciao.